La photomodulation est la thérapie au laser à faible puissance. La photomodulation consiste en l'application de la lumière à des paramètres très spécifiques sur les tissus où il y a une dégénération ou une lésion dans le but d'améliorer la réparation et réduire l'inflammation et la douleur latérale. La photomodulation réduit le stress oxydatif. Le stress oxydatif est le déclencheur de la plupart des maladies chroniques et dégénératives. Mais c'est aussi une composante dans les phases inflammatoires des maladies chroniques et aiguës. Contrairement aux médicaments et à la chirurgie, la photothérapie par modulation favorise la régénération, réduit l'inflammation et la douleur sans être toxique ni invasive. La photobiomodulation est une technologie qui a été étudiée dans plus de 4000 cas cliniques. La photobiomodulation est utilisée dans des milliers d'hôpitaux et d'institutions sportives d'élite dans plus de 70 pays avec des résultats prouvés. Alors vous vous demandez, comment la lumière peut-elle vraiment faire tout ça? La réponse est simple. Le corps humain est composé de 11 systèmes. Chaque système est composé d'organes. Chaque organe est composé de cellules. En fait, votre corps a plus de 37 milliards de cellules. Chacune d'elles est programmée pour effectuer des milliers de fonctions chaque jour. Chaque cellule de votre corps a un composant commun et ce composant est appelé mitochondrie. Il s'agit de la cellule qui produit l'énergie dont nos cellules ont besoin pour mener leurs fonctions quotidiennes. Cette énergie cellulaire est appelée ATP, ce qui signifie l'adénosine triphosphate. Chaque cellule produit plus de 10 millions de molécules d'ATP chaque jour. Ce processus se produit dans un cadre très organisé appelé la chaîne de transport d'électrons. Dans la dernière étape de cette chaîne se trouve l'enzyme appelée cytochrome C oxydase. L'oxygène de l'air que nous respirons se lie dans une dernière réaction de la chaîne à cette enzyme et produit l'ATP, si tout se passe bien. Maintenant, quand les choses ne vont pas bien, c'est parce que nos cellules sont exposées quotidiennement à des conditions qui peuvent provoquer la production de radicaux cytotoxiques. Le processus digestif, les agents infectieux, les déséquilibres nutritionnels, les déséquilibres biologiques et le manque d'oxygène provoquent tous la production de radicaux libres dans notre corps. Vous vous souvenez de l'enzyme cytochrome C oxydase et de la façon dont l'oxygène s'y lie pour produire l'ATP ou l'énergie? Les radicaux libres peuvent non seulement se lier à la cytochrome C oxydase, mais ils ont une meilleure affinité pour cette enzyme que l'oxygène. D'où la diminution de l'absorption de l'oxygène va entraîner une diminution de la capacité de la cellule à produire l'ATP nécessaire. Cela équivaut à ne pas avoir assez d'essence dans la voiture pour se mettre au travail. Nos cellules neutralisent naturellement les radicaux libres avec du repos et les antioxydants de notre alimentation. Mais lorsque la production de radicaux libres est supérieure à ce que le corps peut efficacement neutraliser, quelque chose de mauvais commence à se produire. La cellule ne peut pas produire suffisamment d'ATP nécessaire pour remplir ses fonctions quotidiennes. La cellule déclenche la production des radicaux libres encore plus nocifs, appelés espèces réactives de l'oxygène. Avez-vous déjà vu une pomme brunir après l'avoir coupée ou un morceau de métal s'oxyder? C'est un exemple d'espèce réactive ou productrice d'oxygène réactif. Le stress oxydatif non résolu est accepté comme un élément clé dans la phase inflammatoire des lésions aiguës et chroniques. Il accélère le processus de vieillissement et est le déclencheur sous-adjacent de la plupart des maladies et affections neurodégénératives où vous pouvez inclure des troubles tels que la sclérose en plaques, le Parkinson, l'Alzheimer, les erreurs de transcription des gènes qui causent le cancer, les maladies du cœur et des vaisseaux sanguins, crise cardiaque, les insuffisances cardiaques, l'athérosclérose, l'ischémie, emphysème pulmonaire, cancer du poumon, syndrome de la fatigue chronique ou fibromyalgie, les troubles de la vision, les maladies de la cataracte, les maladies inflammatoires comme l'arthrite et le syndrome du côlon irritable, le diabète, les maladies rénales, les lésions cutanées, les maladies auto-immunes, et la liste s'allonge encore et encore. Alors, la lumière, comment peut-elle aider dans tout ça? Il s'est avéré que nos cellules réagissent à la lumière, tout comme les plantes.
La lumière a une couleur très spécifique et en particulier dans le spectre rouge et l'infrarouge. Vous vous souvenez du récepteur des radicaux libres cytochrome C oxydase? Il s'est avéré que la cytochrome C oxydase est aussi le groupe chromophore, c'est-à-dire le lieu d'absorption de la lumière dans nos cellules lorsque la lumière de couleur est appliquée immédiatement à une intensité correcte. Celle-ci déplace les radicaux libres du cytochrome C oxydase et permet à l'oxygène de se lier et de renouveler le processus de production d'ATP ou d'énergie. Les radicaux libres cellulaires sont absorbés par les vaisseaux sanguins locaux où ils provoquent une vasodilatation. Ces processus contribuent ensemble à la réduction du stress dans les cellules, tout comme l'élimination de la cause de la formation du stress oxydatif. Ils déplacent immédiatement les radicaux libres et déclenchent la cascade d'événements qui stimulent la réparation. Il est vrai que si nous pouvons réduire le stress oxydatif, augmenter la circulation et la réparation énergétique au niveau cellulaire, tout cela serait bénéfique pour notre santé. Vous vous demandez s'il existe des preuves? Bien sûr. Dans plus de 400 essais contrôlés randomisés et 4000 études cliniques ont démontré que l'application de la lumière peut favoriser la réparation des tissus et réduire l'inflammation et la douleur.